On l'a mis là, en première arrivée, avec le marché, on s'est posé où on voulait. Mais vous avez mis une pièce? On a pris une carte. Non, c'est une carte. C'est une carte? Oui. Que tu as mis dans la voiture? Non, non, qu'on a sur nous. André Berkoff, qui ne connaissait pas encore le lieu. C'est vrai que ceux qui ne connaissent pas, je crois, on peut dire, sont saisis. Sont saisis devant ce bâtiment, qui est aussi un monument, parce que c'est un lieu de la mémoire chartraine, au-delà de la mémoire universelle. C'est un bâtiment qu'il faut se rappeler qu'il était à usage économique. C'était une sorte de hangar. Voilà comment on construisait des hangars au Moyen-Âge. Cela dit, méfions-nous de cette sorte de labyrinthe intellectuel qui consiste à pas tout à fait inadéquat. Derrière le projet du centre médiéval, et particulièrement de l'association,
il y a un projet de philosophie. Ça se confirme chaque année un peu plus. Peut-être que cette année, c'est encore populaire. C'est évident qu'il n'est pas simplement question ici du labyrinthe de la cathédrale, c'est un travail d'érudition qui a déjà été fait, très bien fait, de toute façon. Il s'agit c'est tout à fait frappant. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'érudition, une sorte d'exposition à tiroir sur les différents labyrinthes. Non, c'est quelque chose de plus profond, de plus ambitieux. Et je dirais que c'est un peu ça que la ville de Chartres, je vais bientôt m'arrêter là-dessus, souhaiterait qu'il y ait de parler lors des inaugurations. Même quand ce sont des inaugurations, pas des vernissages, c'est dire. Comme il ne parlera pas, il faut bien qu'on se soit. Jean Bachelot, qui a été le conseiller scientifique de l'exposition, mais qui lui parlera. Il y a ça qu'on en disant que peut-être que ce retrait de Roger Falloci est pervers. Ça a quelque chose de l'architecte légal qui est le grand Manitou, mais qui ne se manifeste pas. C'est une forme de définition de la divinité aussi. Attention, Roger. Mais en tous les cas, je crois qu'il faut insister sur le rôle de Roger Falloci, parce que c'est quand même sur ses épaules une bonne partie de l'exposition à tenue. Et puis les autres prendront la parole, y compris André Berkoff, qui obstinément se maintient à l'écart de la tribune des officiels, ce qui ne m'étonne pas de lui, mais il faut qu'il vienne. Voilà, oui. C'est du latin. La ville de Chartres est très fière que chaque année, ce type de défi soit relevé. C'est un défi. Cette exposition a été une fois de plus compliquée à monter parce que son objet n'a pas cessé de bouger en cours de route. Bien entendu, nous avons toujours souhaité aider les manifestations de la CMEC, mais il est clair que la CMEC, demain, le centre Edinburgh, va certainement voir le jour parce qu'il y aura ce travail en amont. Merci. Monsieur Bernard Farion, conseiller régional, représentant le président du conseil régional, monsieur Michel Sapin. Quand on arrive ici, on fait le tour, on est plongé. Et pour moi, j'y vois tout à fait un symbole très fort de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ou du plan régional. Et j'y vois tout un ensemble de liens. Parce que, en fait, nous sommes toujours en recherche de ce qui demain sera le meilleur. Cette recherche est longue, elle est difficile, elle est tortueuse, elle se heurte à des héros. Nous saurons vaincre le Minotaure. Et tout à l'heure, vous avez fait appel, vous avez fait allusion exactement au Centre médical européen, qui effectivement a des thèmes de réflexion. Des thèmes de réflexion sur Chartres, sur la région. Pourquoi? Parce que ouverte. Cette exposition, il faut dire, ce chemin, on fait ce chemin avec vous. Donc je souhaite beaucoup de succès à cette manifestation. Je pense que beaucoup d'entre nous, et les découvertes et nous sont à sur place au fil des différents sites qu'on a ouverts, puisque le parcours permet la découverte de quartiers différents de Chartres. Il fait appel à la mémoire collective pour certaines places, commerces, maisons anciennes sont soit représentées dans la brochure présentant le circuit, soit à retrouver sur place, permettant un retour de la jardin présenté au CD, près de la terrasse à la galerie du travail. Alors, je dois dire que la création de ce deuxième parcours a été rendue possible par avec un certain nombre de nos partenaires. Et cette année, je vais essayer également de la participation des services qui nous aident tous les ans à réaliser nos actions. Je citais les services de relations extérieures, les services techniques et bien entendu le développement culturel. De ce labyrinthe, les protagonistes de la... C'est pas le moment qu'il a encore, en tout cas. Je veux dire que quand il m'a proposé de participer, montrer un peu aussi peu à cette exposition scientifique du labyrinthe, je me suis un peu, commencé à creuser sur ce qu'était ce labyrinthe. Et ce n'est qu'à la fin, où à un moment donné, 3
Troisièmement, je voudrais vous parler, je crois ce n'est pas par hasard qu'une semaine après le 13 juin, de parler du Centre médiéval européen. Parce que Roger Faloussi, c'est cette femme qui fait tout. J'ai aidé, une grande mère, des jeunes choses. C'est pas les Les petites roses, tu peux le faire toi-même. Hein. Oui. Avec oui. Le chapitre de la cathédrale.
ça, oui, il est par là. Eh oui. Et en fait. Ja, der ist hier vorbei. De la malédiction de ce qu'on fait et des dalles qui restent grands savants dévoyés qui amusent la science pour servir le pouvoir et qui est l'amour et le pouvoir, le ministère, la liberté de l'œuvre, qui est la destinée, le retour immédiat et inévitable de la morale. Et près du Seigneur, près du pouvoir que la labyrinthe incarne merveilleusement, est une façon de traduire la pensée labyrinthique dans la pensée chrétienne. Mais pour autant, il va se passer assez tard, d'ailleurs, parce que c'est seulement au XIVe siècle, semble-t-il, le reste on va savoir, le travail historique continue, l'idée que les labyrinthes sont au fond des données païennes, et que n'est pas normal de les garder. Pourquoi si tard? Sans doute parce que c'est aussi à cette époque que le labyrinthe prend une importance tout à fait considérable. C'est que la route de Jérusalem devient de plus en plus difficile. Les Turcs sont là, on ne peut plus passer. Et donc les routes sont moins sûres, donc on ne peut plus aller faire des voyages. Et donc le labyrinthe est le nom qu'on donne au sexe féminin, de nouveau dans la langue française. Et donc le labyrinthe est perçu comme mal. Et curieusement, c'est aussi l'époque où apparaît, qui correspond à plusieurs courants de pensée. D'abord, celui qui va dans le labyrinthe, c'est celui qui voyage, c'est-à-dire c'est le marin, c'est le berger, c'est le chasseur, c'est le cueilleur, mais c'est pas le paysan. Le paysan, lui, il va tout droit, il trace un sillon. Le militaire aussi va en ligne droite, il organise. L'homme de la géométrie va aussi en ligne droite. Et on peut dire d'une certaine façon que la critique du labyrinthe est non seulement une critique de la dimension païenne du labyrinthe, mais c'est aussi une critique de la dimension économique du labyrinthe. Au moment où la civilisation agricole s'installe, en même temps que celle de la raison, et où vient apparaître aussi comme une massue définitive l'évolution de la navigation qui fait que